Aujourd'hui, dans la brigade, on reçoit l'animateur du podcast Behind the Play et le collaborateur pour The Hockey News à la couverture des sénateurs, Alex Adams. Salut tout le monde, bienvenue à la brigade. Je m'appelle Jean-Philippe Fort, en compagnie aujourd'hui de Jean-Philippe Fortin, de Pascal Villeneuve ainsi que de Alex Adams. Les gars, bonsoir, comment ça va? Bien, bonsoir. Salut. Le grand Alex Adams, et on peut dire le grand Alex Adams dans les deux sens du terme. Pour l'avoir vu en personne la première fois, j'étais resté bête. Combien tu mesures, Alex? C'est comme 195. 6 pieds 3, 6 pieds 4? Ouais. OK. Ouais, ça c'est un bon 6 pieds 4. Ouais. On frôle le 2 dans la chambre mètres des joueurs, ici, il y avait de l'air plus d'un joueur que d'un journaliste. Ça, ouais. Alex, avant qu'on commence, je vais te demander, est-ce que c'est arrivé souvent que tu participes à des podcasts en français? Non, première fois, c'est vraiment c'est bon pour moi car je dois améliorer mon français et je suis vraiment excité de joindre le podcast. Parfait. On se rappelle toujours de sa première fois, donc tu vas pouvoir t'en rappeler toute ta vie. Puis je suis curieux de savoir, parce qu'on dirait que tu étais arrivé un peu de nulle part sur Twitter, t'as un podcast qui s'appelle Behind the Play, tu écris des articles maintenant aussi pour The Hockey News, tu couvres les sénateurs, tu couvres l'équipe de la PWHL d'Ottawa, t'es un peu partout, on t'a vu couvrir le basketball féminin, on t'a vu faire plein d'affaires. Ben, premièrement, ton français, tu l'as appris où? Ma mère était française quand elle était petite, elle était à Montréal pour comme tout ça. Puis elle était fluente le français. Et pour moi, j'ai fait quand j'étais petit, j'étais dans l'immersion pour quand j'étais jusqu'à comme 13 ans, comme 7e année. Okay. Quand j'étais 13 ans, j'ai déménagé à Nouvelle-Zélande et il n'y a pas de français là-bas. C'est vrai? Et quand j'ai revenu, c'était vraiment pas pire mon français. Mais ça, c'est comment je parle le français. Je peux écouter, je pense que je suis comme OK, mais quand je parle, tu sais, si tu ne parles pas tous les jours, c'est vraiment difficile pour parler. Mais je sais, comme Sylvain Sédoran, que tu sais, il parle le français, j'écoute, je sais, et puis je reprends en anglais. Ça, c'est comment on se parle, mais ça, c'est comment je sais le français, et je peux écouter et parler, c'est comme... mais... honnêtement, je trouve que ton français est excellent, même si tu sembles pas le croire. Fait que, moi, honnêtement, je te lève mon chapeau d'être ici avec nous ce soir. Yes. Merci. On a parlé que tu avais un podcast, Behind the Play. Mm-hmm. Tu veux nous en parler? Oui. C'est ça, parce que ça couvre un peu tout. Hein? C'est pas seulement sénateur ou c'est pas seulement... Tu touches à plusieurs sports. C'est quand mon père était un journaliste, pas de sport, à Carleton. Et il était enseigné pour comme 15 ans. Et il sort beaucoup de personnes dans le journalisme, comme le monde du journalisme, et aussi beaucoup de personnes qui couvert des sports aussi. Et il savait Gord Miller, est-ce que tu sais qu'il fait le play-by-play? La description des matchs. Là, la description des matchs. Et on a parlé, je pense que c'était en 2021, novembre. On a juste comme rencontré, parlé. J'ai dit, comme j'ai fait des podcasts avec un ami dans le pandémique, et on a juste parlé avec Gord. Et j'ai dit, si tu veux rejoindre moi sur le podcast, tu peux. Et il a dit oui. J'ai fait le podcast avec lui. Et je pensais, OK, peut-être que ça va être quelque chose car c'est Gord Miller. Ben, c'était vraiment rien. Et puis, l'été en 2022, ma soeur était, l'enseignant de ma soeur à Algonquin était Ian Mendes. Et j'ai juste dit à ma soeur, est-ce que tu peux juste dire à Ian s'il voudrait joindre mon podcast? Il a dit oui. Et ça, c'est comment il a commencé. Et je savais beaucoup de personnes dans les autres sports comme le basket, avec Twitter ou X maintenant. Et j'ai fait des messages sur Twitter et des personnes ont dit oui. Et ça, c'est comment il a juste continué comme... le grandir, et
c'est comme ça. Et Ian est maintenant comme un vraiment gros ami de moi, un mentor. Il était quelqu'un que maintenant je comme look up to. Et il est vraiment bon pour moi. Mais ça, c'est comment il a tout commencé dans mon podcast Behind the Play. Ah. Puis là, parce que vous avez quand même eu des... Ben, je dis vous, c'est toi, right? Oui. Tu as quand même reçu des plusieurs personnes de la scène médiatique sportive en général. T'es-tu surpris de comment ça a levé, cette affaire-là? Ou que... Ouais. Si tu l'as dit à moi dans comme 2021 que j'ai des personnes comme Ron McLean, David Amber, Ian Mendez, Gord Miller, toutes les personnes que j'ai eues sur mon podcast, je veux dire que tu se blagues à moi. Mais c'était juste comme... J'ai dit à des personnes qui... comme a des questions pour moi, comment est-ce que tu as fait? J'ai juste dit comme fais beaucoup de comme networking, c'est ça, comme le message. Si tu comme juste fais, si tu penses que la personne va dire non ou juste ne répondra pas, juste faire comme pour moi la personne que j'ai comme oh my god, c'est Brian Windhorst. J'ai juste comme j'ai donné un courriel, j'ai pensé non, il va dire non. Et j'ai comme, c'est juste drôle des fois, juste penser tout arriver à moi et c'est vraiment, je sais que c'est comme humble, je sais c'est juste comme dumb luck, c'est juste comme un rêve. Ça, c'est comment je dis. C'est juste comme un rêve. Ouais, puis, mais c'est deux belles leçons, je trouve, de cette histoire-là. La première, c'est, tu sais, les gens sont gênés, ils veulent pas écrire, ils disent, non, lui, il me répondra jamais, je vais pas y écrire, je vais pas prendre de chance, mais c'est vraiment écoute, essayez, le pire qui peut arriver, ça va être un non. On a eu des non, on a eu des oui qui ont été des super belles surprises. Puis en même temps, c'est comment est-ce que ces gens-là, en général, sont généreux. Tu sais, on parlait comment que Sylvain Saint-Laurent était généreux, on l'appelait, on lui demandait, il venait sur le podcast. Yann Mendez qui a fait la même chose avec toi. C'est des gens qui sont, tu sais, beaucoup de ces gens, ces personnes-là sont des people person, si on veut, tu sais. Puis, écoute, sont contents de partager, sont contents de parler, puis sont contents de donner une chance. On sent pas le côté plus rivalité, parce que, tu sais, les journalistes traditionnels pourraient dire non, moi, tout ce qui est podcast, tout ce qui est moi, je veux rien savoir de ça. Moi, je suis un journaliste sérieux, puis tu sais, prendre ça. Mais au contraire, ils embarquent dans la communauté, ils se présentent, on les voit sur un paquet d'autres podcasts. Donc, puis tu sais, c'est une belle leçon, je pense, à dire à tout le monde qui est gêné un peu de se partir sa propre affaire. Ben, allez-y. Puis vraiment, comme tu dis, le networking, puis même nous avec le podcast. Oui, c'est le fun de le faire, c'est le fun de parler, mais toutes les gens que ça nous permet de rencontrer, toutes les occasions que ça crée, ça vient multiplier le plaisir d'avoir des projets comme ça. Alex, je suis curieux de savoir, c'est quoi tes études? Est-ce que tu as des études en journalisme ou t'es arrivé un peu sur le fly? Non, j'ai pas fait de journalisme. C'est drôle, mais mon père était un journaliste et comme je sais beaucoup de choses et il est comme, toutes les fois, je dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je parle à quelqu'un ou j'écris quelque chose, je vais comme dire, est-ce que ça c'est bon, c'est pas bon? Il peut t'aider dans tout ça. Oui, il aide comme tous les jours. Et il était un professeur aussi, comme il peut faire comme les deux, faire le journalisme et l'aider moi, mais... T'as ton professeur à toi tout c'est ça. Comme moi, mon père était prof de mathématiques au secondaire, donc mes maths au secondaire, ça a très, très bien été. Exactement, ouais. Mais ça, c'est comme... tu sais, je vais à lui comme tous les jours. Comme aujourd'hui, comme hier, j'ai fait j'ai écrit sur Brianne Jenner et je dis comme qu'est-ce que je fais ici, est-ce que je dois écrire ça, comme toutes les choses, comment faire, comme l'écrire une bonne comme histoire et tout ça. Et OK. Puis là, tu parles des textes d'écriture, c'est d'ailleurs comment, je veux savoir comment c'est arrivé la collaboration, ou je ne sais pas exactement comment l'appeler, mais avec The Hockey News. Via Steve Warren, comment ça fonctionne? Oui, c'est la même chose que j'ai dit, comme juste l'essai. Et quand sur l'été, j'étais allé à Jakarta, je ne sais pas comment dire en français, mais Indonésie. Jakarta. Oui, Jakarta. Puis j'ai revenu à Ottawa et je juste dit comme je veux continuer ça, je veux être un journaliste et
je voudrais comme être un journaliste pour les sénateurs. Et j'ai eu le courriel de Steve et j'ai juste dit, je sais que le Hockey News n'est pas une personne qui est sur comme le ground pour les sénateurs. Et j'ai juste dit, est-ce que je peux écrire? Et il a dit oui. Ah ouais. Et ça, c'est comme le story. Et j'ai eu. Et c'était difficile d'être comme l'accreditation, comme avoir. Oui. Oui. Ça, c'est une autre story, mais en tout, c'était vraiment. Même les journalistes, excuse-moi Alex, même les journalistes, là, les nouveaux journalistes du droit qui viennent de revenir, là, dont Zachary Mercier, ils nous disaient ça justement que même pour eux, ça a été assez compliqué avoir les accréditations puis tout ça, ça les a pris du temps. Là, finalement, ils ont tout ça, mais tu sais, même pour un partenaire qui est avec les sénateurs depuis toujours, même pour eux, ça a été compliqué. Oui, c'est vraiment compliqué juste en tout. Je ne vais pas dire plus que ça. Je vais être. Non, c'est correct. mais c'est bon de voir comme les personnes de droit, juste Julien. Il doit y avoir une Française, des personnes françaises qui couvrent les sénateurs. Il juste doit avoir ça. Et tu sais, Nick. C'est le minimum. Oui. Et comme c'est drôle, j'ai parlé à Sylvain Saint-Laurent sur comme les deux joueurs qui peut-être comme le best quote, c'est Chabot et Joseph qui est français. Je pense peut-être quand tu parles français, tu juste as plus de personnalité, je sais pas, mais sur les sénateurs, Chabot et Joseph, le plus meilleur comme parler. Ah oui? Oui, parce que je pense que Claude Giroux n'aime pas beaucoup parler aux journalistes le moins possible. Travis Hamonic, je suis curieux de savoir, parce que quand il est arrivé à Ottawa, il a dit quelques mots en français. Kevin Benmelazi nous a dit qu'il avait parlé, mais on ne l'a pas réentendu depuis ce temps-là. Dans sa première entrevue officielle avec les sénateurs, il a fait la première moitié en anglais. Puis ça, il a fait l'autre moitié en français, genre. Oui. Mais depuis ce temps-là, c'est pas mis de l'avant du tout. Je pense que c'est son mère, je pense, quand il vient de Manitoba et Saint-Barnabas. C'est ça. Et et je pense que c'est pourquoi il parle le français. Oui. Grosse communauté francophone à Saint-Boniface. Exact. Moi, en tout cas, ce que j'entends de ce que tu nous dis, c'est veut pas dans la vie. Tu sais, des fois, on dit on fait notre chance, on travaille pour ce qu'on a, mais toi, tu as vraiment fait ta chance avec ça, tu as vu une opportunité, tu t'es essayé, puis ça l'a payé, là, veux pas. Il n'y a pas personne qui est venu te chercher ou il n'y a pas personne qui est venu te donner un cadeau. Tu sais, c'est toi qui a lancé des perches à gauche puis à droite, puis ça a fait ce que ça a fait. C'est juste comme, pourquoi pas faire un courriel ou un DM ou quelque part, comme juste faire, comme s'il dit non ou ne répondra pas, c'est comme who cares? C'est ça. Pas grave. C'est le pire qui peut arriver. Bon, messieurs, si vous me permettez, je vais vous poser ma question de la semaine. Ah oui, c'est vrai. OK, go. On sort du hockey un petit peu, mais on est en lien avec le Centre Canadian Tire. Considérant l'historique du Centre Canadian Tire quand il y a des matchs de hockey, l'assistance, le nombre de spectateurs, est-ce que les ours noirs, les Black Bears, dont on a appris l'existence cette semaine, vont réussir à remplir un Centre Canadian Tire à Canada? Est-ce que c'est un sport qui, selon vous, est assez populaire dans la région? Ils vont jouer au Centre Canadian Tire, hein? Oui. En tout, je pense pas, jusqu'à c'est pas un gros sport, beaucoup de personnes jouent les sports. Peut-être si comme va jusqu'au finale ou quelque chose comme ça, peut-être. Mais je pense, comme je sais, Toronto Rock, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à des matchs. Comme je pense que c'est comme 8, 9 000, peut-être, je sais pas, mais comme juste mon educated guess. Mais ça, c'est. Parce qu'il y a eu les Ottawa Rebels, right? De 2001 à 2003. C'est ce que c'était la même ligue? Je pense pas que c'était la... Oui, c'est ça, c'était la National Lacrosse League à Ottawa. Puis ça n'a pas vraiment marché. Puis ils sont partis à Syracuse. Fait que nous, on a perdu une équipe à l'État de New York, puis on regagne une équipe de l'État de New York. Mais en même temps,
les Renegades n'ont pas marché. Le rouge et noir semble marcher. Exact. Oui. Tout dépend à quel produit que tu mets, puis tout dépend si tu mets une équipe gagnante. Aussi, là. Ouais, il y a un gros travail de marketing derrière tout ça. Parce que veux pas, oui, la crosse, c'est de... Écoute, je peux pas dire que c'est de plus en plus populaire, mais je pense que ça reste un sport à quand même découvrir. Toutes les fois que je tombe là-dessus à la TV, je reste accroché pendant un petit bout. Là. C'est rapide, c'est violent, les goalers sont énormes, on dirait qu'ils sont dans des bulles, c'est fou raide. Puis non, ça brasse, là, ça brasse vraiment comme sport. Là. Fait que peut-être qu'on va découvrir de quoi qui va nous intéresser, je sais pas. Les goalers ont beaucoup de Mad Sogard. C'est comme juste... Oui, c'est ça. Ils sont énormes, ça. Mais ils restent toujours debout. Comme il reste de la place à compter des buts, parce qu'ils se comptent quand même beaucoup de buts. Mais ça beaucoup de coups de bâton aussi. Mais tu sais, il commence à avoir de la diversité à Ottawa. Ah oui, c'est ça. Club d'NHL, club d'hockey féminin, le football, le baseball, la crosse. Ah oui. Comment ça être intéressant? C'est parfait pour du monde comme justement Alex. Plus il y a de sport, plus il y a de choses à couvrir, plus tu as de chances de rencontrer du monde. Puis c'est job security, comme on dit. Il y a tellement de sport, puis il y en a à l'année, comme tu sais. Fait que non, ça brasse de plus en plus. Oui, c'est crazy. Comme, je pense pour moi, c'était samedi, j'ai le Senator et PWHL. Lundi, les deux, Senator et PWHL. Hier, les Senators. Aujourd'hui, PWHL. C'est comme demain, des Senators. Samedi, des Senators et PWHL. C'est juste beaucoup de choses. Tu vas être obligé d'engager du monde. Là. Oui, c'est ça. Tu vas partir ta business puis d'avoir des employés. Ouais. Ou utiliser ChatGPT vraiment beaucoup. Je devrais faire ça comme Sports Illustrated. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, mon Dieu. Eh là là. Mais moi, personnellement, lacrosse, est-ce qu'on dit lacrosse? C'est quoi en français? Oui, c'est lacrosse. Lacrosse, bon. Ouais. C'est tellement pas un sport que je connais. Non, mais t'écoutes ça, puis c'est pas long que tu comprends. Là. C'est pas comme écouter le cricket, là, que tu comprends rien de ce qui se passe. Il essaie de faire tomber une pin ou il essaye pas, ou il claque la balle. Ça dure 4 heures, puis le lendemain, il recommence. Ça, tu le pognes vite. Là. C'est pas sorcier, là. Tu sais, c'est rapide comme le hockey, c'est pas dur à suivre. Mais ça doit être un party. Ma question que je me pose, c'est quand t'es là-bas, c'est quoi l'ambiance? C'est quoi l'ambiance dans la foule? Ça doit être un peu comme le sport. Ça doit être, tu sais, là, je sais pas s'ils vont vendre de la bière le même prix qu'au Parti des sénateurs, là, mais d'après moi, ils doivent s'en boire beaucoup de bière. Parce que j'ai écouté tantôt un petit review d'une game, là, puis je pense qu'il y a un peu un mélange de basketball aussi, parce qu'il y a un shot clock de 30 secondes. Puis, il laisse rouler la musique en continu pendant que le jeu joue, comme au basket. Dans ma ligue de garage. J'aime ça. Ouais. Mais ultimement, la vraie question que je me pose, c'est si tu fais un slap shot en avant d'un open net, c'est-tu correct dans ce ligue-là? Non, là, ça tu brises le code. Est-ce que tu vois des sénateurs comme des fans sur Twitter qui fait comme toutes les fois que quelqu'un a fait un empty netter, il comme se break le code et tout ça, car il juste comme le mettre dans le net. Oui, c'est drôle pour moi. C'était vraiment drôle, car j'ai pas dit ça sur X, mais quand Ridley Gregg revenait à nous pour le media après, c'était contre, je pense, Columbus, car il a fait un but, et il juste avait un gros comme smirk. Un gros sourire. Ouais, gros sourire quand il revenait à tout, et moi, Mendez a dit comme, est-ce qu'on écrit ça? Et, non, mais c'est vraiment comme... Mettre de l'huile sur le feu, là, encore. Comme, je suis prêt pour ça, et c'est très drôle. Puis je pense qu'il est pas assez proche d'un filet désert, cette partie-là aussi, à moins de me tromper, là. Non. Oh, oui. Je pense qu'à un moment donné, il a pris une chance, puis il est arrivé Brandstrom. C'est Brandstrom? Ah oui, puis... touché C'est ça, c'est vrai. Greg, il a presque touché pendant son lancer, c'est vrai. C'est ça, ouais. Non, mais écoute, ça va être... Mais honnêtement, je pense que ça... Je sais pas l'entendre. C'est comme si qu'il rendait service à l'équipe pour les héberger, le temps peut-être de se retrouver une nouvelle place, ou le temps de où on fait vraiment un essai à 100%, puis on essaie de faire vivre cette ligue-là. Je suis pas certain, mais d'après moi, si ça dure 5 ans, Ottawa, ça va être bon. Ouais. Ça va être bon. Parce que là, comme on dit, il y a beaucoup d'autres choses, là.
Un coup que tu as été voir les Sénateurs une couple de fois, tu as été voir les PWHL une couple de Basket, fois. Blackjacks. Ton hiver est rempli. Mais en même c'est quand la saison de la crosse? Il avait l'air à parler de décembre que ça commençait, je pense. Je sais que quand John Abbott, qui fait tous les commentaires pour les Sénateurs, il fait beaucoup de NLL. Il fait tout. Et il toujours dit comme, quand on dit comment, comme, how was it? Et il dit, il y a comme 5 personnes qui ont vu le match. Il a toujours dit ça. Je dis, j'aime ton commentaire, mais. Ouais. OK, parce que ça chevauche pas mal. Mais tu sais, effectivement, septembre arrive, on est bien excités par les Sénateurs, la saison commence. Rendus aux fêtes, ils ont éliminé des séries, fait qu'on switch à la crosse. On se cherche quelque chose d'autre. Et voilà. Puis WHL. Excité pour les Sénateurs, c'est quoi ça? Alex, est-ce que tu es un amateur de bière? Oui. Oui? Fan de bière? OK. Plus grosse compagnie ou microbrasserie? Comme j'aime le vin plus que la bière. OK. Plus un amateur de vin. Quand j'ai un bar ou quelque chose comme ça, j'ai juste dit comme donne-moi le house pour comme la bière. J'aime des IPA des fois, mais je suis pas quelqu'un qui aime comme un bière connaisseur ou quelque chose comme ça. OK. Puis dans le vin, t'as-tu gardé une préférence pour les vins de la Nouvelle-Zélande ou c'est-tu encore dans ton cœur pas mal? Oui, hein? Les vins blancs. J'aime beaucoup, c'est comme un Marlboro. Une fois, j'ai fait ça quand j'étais là-bas, quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Les Sauvignons blancs aussi de la Nouvelle-Zélande, c'est tellement là, agrumes, pamplemousse, c'est fou, là. C'est vraiment un vin. C'est vraiment des bons vins en Nouvelle-Zélande. Bon, faut se trouver un commanditaire. C'est ça, j'allais dire, notre modèle, c'est trouver un partenaire qui fait du vin. Ouais. Je vous rappelle que on reste dans la bière. 5e baron à Elmer vous invite à assister à un match des Sénateurs à la brasserie. Vous pouvez nous suivre, sur les médias sociaux. À chaque début de mois, on va vous annoncer l'horaire des matchs qui seront diffusés, ou vous pouvez suivre directement le 5e baron sur Instagram et sur Facebook. Parlant de partenaires, on vous rappelle que il y a maintenant du contenu en français disponible via silver7cents.com grâce à notre ami Stu Sabourin. Cette semaine, Stu revient sur notre discussion de la semaine passée avec Zachary Mercier et il revient un peu sur notre sujet qui était l'aspect rivalité, l'aspect la vengeance au hockey. Au moment où l'épisode est sorti, l'article est déjà en ligne, donc c'est au silver7cents.com. Vous travaillez pour une agence web, un fournisseur d'accès Internet ou une école, vous pourriez répondre facilement aux besoins d'une large clientèle avec l'offre d'hébergement web The World de Planet Hoster. Elle vous permet de créer jusqu'à 10 000 comptes en marque blanche, profiter des réductions de volume et automatiser le service grâce à un API. Contactez Planet Hoster à planethoster.com. JP Fortin, qu'est-ce qu'il y a dans le warm-up cette semaine? Un warm-up très tranquille. Donc, après 2 défaites décevantes contre les Blackhawks de Chicago et les Ducks d'Anaheim la semaine dernière, les Sénateurs se sont repris dernièrement contre les Lightning de Tampa Bay et les Panthers en Floride en cumulant 3 points sur 4 en 24 heures. JP, tu l'as mentionné tantôt, nouvelle équipe professionnelle débarque à Ottawa et c'est les Black Bears, dont les ours noirs, qui débarquent au centre canadien de Tire. Comme on dit au lac, les ours. Les ours noirs. Les ours noirs. Donc, c'est les Riptides de New York là, qui déménagent à Ottawa. Petit tour d'horizon à Belleville, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir notre équipe de ligne américaine. Donc, les Sénateurs de Belleville qui sont présentement 5e dans la division Nord, avec 2 points devant les Rockets de Laval. C'est bon, ça. Et on aime ça. Tout ce qui est important, c'est d'être devant l'équipe de Montréal. Le meilleur buteur du côté des Sénateurs de Belleville, c'est sans surprise, c'est Angus Cruikshank qui connaît une excellente saison avec 37 points en 41 matchs. Mais on peut faire même mention aussi de notre ami de la brigade, Maxence Guénette, qui connaît lui aussi une excellente saison avec 26 points en 44 matchs. Et petite devinette pour vous, messieurs, qui est le joueur à Belleville avec le meilleur pourcentage de points par match? Devinette à Fortin. Et je vais y aller avec Rook Chartier. Attends un peu, repose ta question. Qui est le meilleur joueur avec... qui est le joueur avec le meilleur pourcentage de points par match?
C'est une excellente question. On va dire Igor Sokolov. Ça sera pas lui, pas en tout. Igor Sokolov. Alex, t'as dit Yarventy. Puis Villeneuve, t'as dit quoi, t'as dit Rook Chartier. Et c'est Rook Chartier. Avec 7 points en 7 matchs. Et Yarventy est deuxième avec quand même 20 points en 22 Mais avec matchs. le recul, j'aurais pensé que peut-être McEwen aurait été un pas pire candidat à ça. Il n'a pas joué. McEwen, il n'a pas joué beaucoup de matchs, mais quand même produit pas pire un moment donné. Ouais, quand même pas pire, 5 en 7. Pour faire le lien avec les devinettes, les trivia, puis on parle de moments où nos projets nous ont menés. Là. Un des moments que je vais toujours me rappeler, c'est justement avec Alex Adam, puis Ian Mendez, entre les périodes, sur la galerie de presse, où Ian Mendez est là, puis il dit « Hey, les boys, on fait-tu un trivia, ça vous tente-tu? » Avec 2 autres gars. Fait que je me mets en équipe avec Alex, puis Ian Mendez, chill sur son téléphone qui a sa liste de réponses. Puis je pense que vous avez demandé quels joueurs ont joué pour les Islanders et pour les Sénateurs. Faire comme ça. Ouais. Puis là, c'était une équipe après l'autre, on donnait des réponses. J'ai pas donné aucune réponse. J'étais trop nerveux. Je réalisais pas ce qui était en train de se passer pour moi. Non, là, c'est une tradition à Ottawa. Ian a fait de trivia et c'est tout le temps, partout où il va, sur les podcasts, partout, c'est le trivia specialist. C'est vraiment difficile. C'est drôle. Il y a beaucoup de comme AJ Jakubek, est-ce que tu sais qui il est? Oui. Il a comme les plus comme c'est juste vraiment difficile de savoir c'est quoi la question. Il dit comme OK, on fait comme il dit comme les 5 joueurs qui ont 20 buts pour les Sénateurs et les Rangers. J'ai juste dit ça. Et puis, mais j'ai déjà dit ça. Non, cette personne comme ne compte pas. Tu peux pas dire Mika Kitsabit. Il est juste. Oui, il est juste. Il rend ça difficile. Là. C'est beaucoup de fou. Mais pour Ian Mendez, toujours le Quizmaster. Carl Bukowski, c'est bon. Et c'est comme les autres personnes qui font comme les camera guys. Qui nous joindre. Et des fois, on a eu Arpin Basu un jour et des autres. The Athletic pour les Canadiens, c'est ça? Mais c'est beaucoup de fun. Pour ça, j'étais content d'avoir gagné celle-là parce que j'avais fait piètre figure cette fois-là. Bon, là, Pascal a coupé le warm-up, mais... Oui, excusez. Je pensais que c'était fini. Non, j'ai pas fini, mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. C'est là que je me laisse. Donc, on finit avec la PWHL. Donc, Mikela Grant-Mentis a quitté l'équipe d'Ottawa pour combler sa perte. C'est Rosalie Demers, la Québécoise, qui a été signée. Et on se relance les records dans cette ligue-là. Maintenant, le record se détient à Toronto, au Scotiabank Arena, où l'équipe de Montréal et Toronto se sont affrontés devant une foule de 19 285 spectateurs. Là, c'est fini, le warm-up. Vous savez comment ça va finir, là? L'équipe de Montréal va jouer une game dans le stade olympique, là, c'est sûr. Là, ça va arriver à un moment donné. Là. On va faire une glace au stade olympique qu'on va remplir. Là. Mais là, il faut qu'il rénove le toit. C'est peut-être pratique, justement, qu'il fasse froid. Boy. Mais là, on a 19 285 personnes. Est-ce que selon vous, on va voir l'équipe d'Ottawa jouer au Centre Canadian Tire l'année prochaine? C'est drôle, j'ai parlé à Brian Jenner, j'ai dit, est-ce que tu voudrais jouer à le Centre Canadian Tire? Elle a dit en anglais comme, you're onto something, I like that idea. So, peut-être je sais pas. Ça se travaille, hein? Mais dans le schedule pour le PWHL, toutes les équipes ont comme un match qui peut juste faire comme mettre le match quelque part et il peut mettre un match à le Canadian Tire Center. C'est comme un open spot. Oui, il pourrait faire ça comme, je pense c'est en avril contre New York. Il pourrait faire ça. Et je pense... De toute façon, en avril, l'Arena va être vide. C'est correct. Et peut-être que demain ça va être vide aussi, mais je pense qu'il va y avoir un match à le Canadian Tire Center, mais je ne sais pas. J'ai pas d'informations, mais je pense. Toi, tu suis l'équipe quand même de près. Le départ de Grant-Mentis, la signature de Rosalie Demers. Rosalie Demers, est-ce que tu l'as vu jouer? Est-ce que tu la connais un peu? Un petit peu. Elle était sur comme le practice squad.
Il y a des... Ben, t'es au camp d'entraînement au début. Oui, et il y a comme un reserve list pour le PWHL et des joueurs pourraient joindre l'équipe pour 10 jours ou quelque part comme ça. Et j'ai vu elle pratiquer comme un petit peu, mais pas beaucoup. Et avec Grant Mentis, je pense qu'elle va aller quelque part d'autre. Carl McLeod a juste dit que c'était comme un coach's decision. Elle ne jouait pas et elle était comme... Mais je ne sais pas beaucoup de Rosalie Demers car elle a juste entraîné comme 2 fois avec l'équipe. Okay. Elle n'est pas avec l'équipe comme tous les jours. Elle vit, je pense, à Montréal et comme elle se rejoindre l'équipe comme des fois pendant les saisons, mais c'était pas comme elle était avec l'équipe tous les jours. J'ai vu passer aussi sur les médias sociaux que toutes les joueuses qui sont sur un contrat d'1 an, à la fin de la saison, deviennent basically unrestricted free agent. Oui, je sais que juste être comme sur on the ground, il y a beaucoup de choses que le Ligue doit comme figure out. C'est comme beaucoup de choses comme up in the air, car ils ne savent pas, on ne sait pas comment le draft va fonctionner, free agency, comme on ne sait pas comme the dates, comment il fonctionne. C'est ça. Est-ce qu'il va avoir comme un restricted free agency comme LNH? On ne sait pas, mais je sais que il y a 6 personnes qui peuvent être signées pour 3 ans et 5 personnes par équipe qui peuvent être signées pour 2 ans et tous les autres, comme Lexia Gia, 1 an. Oui. Right. Oui, c'est ça. Les autres personnes comme ça, ouais. Ce qui est quand même, j'essaie de comprendre un peu ce qu'ils essaient de faire avec ces règlements-là. Tu sais, je pense qu'ils veulent juste pas que des joueurs soient attachés à une équipe pour 10 ans, puis ils veulent un certain mouvement, j'imagine, à travers les équipes, puis qu'il n'y ait pas une équipe qui, mettons comme Toronto, qui signe toutes les bonnes joueuses, puis ils sont barrés là pour 10 ans, puis le reste de la ligue ramasse les miettes. Oui. Le problème pour des équipes, je sais, c'est pas pour Ottawa, des personnes, comme ils sont signés, comme presque toutes les personnes à, comme beaucoup de, comme 2 ans, contrat et tout, des choses comme ça. Mais pour Ottawa, je sais qu'il y a beaucoup de flexibilité, comme ils peuvent signer des autres personnes à, comme longer term deals. Et tu peux, je sais, une chose que tu peux signer des contrats extensions maintenant avec des joueurs si. OK. Puis on a établi une date limite des transactions qui est en mars, si je ne me trompe pas, mais j'ai pas la date exacte. Fait qu'on peut s'attendre, d'après moi, à beaucoup de mouvements cet été. Même à chaque année, on peut s'attendre. Le visage des équipes change quand même beaucoup, à part quelques joueurs. Mais même à ça, à moins que l'équipe ne soit pas satisfaite de toi, en ce moment, il y a tellement l'air d'avoir des belles esprits d'équipe, en tout cas de l'extérieur, que je vois pas pourquoi une joueuse dirait « Moi, je veux aller voir ailleurs », à moins que ce soit parce qu'il y a une possibilité de signer un contrat peut-être de 2 ans. Le problème est, maintenant, il y a trop de money in the system et pas beaucoup de money, de l'argent pour les autres joueurs. Car c'est comme si tu signes comme Marie-Philippe Poulin pour 100 000 $, tu n'as pas de l'argent pour les autres joueurs. Car c'est comme un cap. Et je pense que c'est 1 million. Moi, une affaire, puis on en avait parlé avec Béata, quand elle est venue nous voir il y a quelques semaines, c'est tout le concept du farm team. Oui. Qui, présentement, si tu n'es pas parmi les, je sais pas exact c'est quoi le chiffre exact, mais la 30aine de joueuses qui a un contrat, ben c'est bye-bye. Où tu vas après, c'est ça. Où tu vas après, t'as pas d'alternative, tu sais. Puis moi, dans mon cerveau, ça fait pas de sens que tu repêches tes joueuses. Puis t'es obligé de les laisser aller, que t'as pas comme une priorité sur elles pour un X nombre d'années, tu sais. C'est juste comme incroyable. Comme j'ai parlé beaucoup des joueurs et dit, comme les premières semaines quand j'étais comme with the team, il dit comme avant que j'ai joué dans ce ligue, c'était juste moi avec ma soeur qui pratiquait tous les jours. Et c'était ou c'était des autres joueurs comme sur l'équipe Canada, comme Emily Clark avec Turnbull et des autres comme Calgary, mais c'est juste comme 5 joueurs. Ils jouent avec comme
like the equivalent of the Sting Hockey en Ottawa ou quelque chose comme ça. C'est pas de farm team et tout ça. C'était juste jouer avec où tu peux et avec les personnes. Et tu peux, quand j'ai dit comme, est-ce que tu penses que tu joues plus meilleur jusqu'à tu joues tous les jours et tu pratiques et tous les jours comme ouais. Quand j'ai pas avec l'équipe Canada ou USA ou des autres, D'après moi, il y a quelqu'un qui va prendre la balle au bon en voyant tout le succès qu'il y a présentement puis qui va partir ne serait-ce qu'un système d'entraînement ou un système pour dire, écoute, on va au moins, vous allez pouvoir venir ici à tous les jours ou à quelques places au Canada, États-Unis, dans le nord-est pour dire vous pouvez venir ici à tous les jours, il va y avoir des entraînements, il va y avoir des structures, il va y avoir des scrimmages, il va y avoir sans être un club ferme, il y a quelqu'un qui va partir à quelque chose à un moment donné, ne serait-ce que pour essayer d'aller chercher une partie de cette popularité-là. Ouais. Je pense que la première chose va être juste l'expansion, like expansion. Tu le vois-tu arriver, ça? Ou peut-être pas la saison prochaine. Mais l'autre après. Ouais. Je pense peut-être Pittsburgh et Détroit. Je pense que c'est les deux places qu'il va avoir une équipe. Je pensais que peut-être comme Winnipeg ou Calgary ou Edmonton pourrait être bon, mais c'est comme toutes les équipes dans l'Est. Et c'est dans l'Est, c'est ça. L'aspect logistique et les coûts reliés à ça doivent quand même... c'est ça. C'est ça qui coûte cher. Les envoyer à Calgary, les envoyer à Edmonton un jour, j'espère. Ouais. Mais en attendant, on concentre nos efforts dans un endroit puis on sauve des coûts avec ça. Ouais. Voilà. Sénateur d'Ottawa. Ouais. On en parle-tu? On en parle. Les sénateurs qui... Deux visages, hein? On ne sait pas quel sénateur qu'on a. On a-tu les sénateurs qui perdent 7-2 contre les Rangers, puis qui perdent contre Anaheim. La défaite contre Anaheim, là, je l'ai pas digéré. Il y a pas beaucoup de matchs que j'ai pas digéré, mais celui-là, écoute, on parle d'un match piège, là, tu sais. À un moment donné, tu peux pas avoir un match piège, là. Je veux dire, oui, OK, l'équipe est en arrière de toi dans le classement, mais il y a deux équipes en arrière de toi dans le classement. Tu peux pas prendre une équipe à la légère, comme ça se peut pas. Puis tu sais, il a joué un match, puis il perd, mais il y a la performance aussi. Là. La performance était d'autrement meilleure contre Chicago, où ils ont dominé, où on a vu ce tout-là bien joué, qui lui, depuis que je l'ai critiqué publiquement, a l'air d'avoir été piqué au vif. On commence à revoir le qu'on espérait avoir. Ouais, je prends des cours d'allemand, hein, fait que j'essaye là, quand je vais le voir, je vais pouvoir y dire ma façon de penser. Puis, mais c'est ça qui est frustrant. Mais est-ce qu'à l'inverse, quand ils vont jouer contre des équipes comme les deux équipes en Floride, est-ce qu'ils nous impressionnent parce qu'ils jouent vraiment bien ou ils frappent des équipes qui, eux, prennent les sénateurs à la légère parce qu'ils se disent c'est les sénateurs, c'est notre soir de repos, ils ont joué hier, puis ils se font finalement surprendre par quelques joueurs qui sont quand même talentueux. Fait qu'on se fait surprendre par les pas bons, puis on est les pas bons qui surprennent les bons. Exact. C'est ce que je me demande, puis c'est la raison qui expliquerait pourquoi que vers la fin de chacune des saisons, les sénateurs jouent les troubles fêtes, se mettent à gagner des matchs qui sont pas supposés gagner, parce que les équipes les voient arriver puis ils se disent je vais dire ceci. Et cela. Apprendre, changer, c'est un processus qui se fait pas du jour au lendemain. Non. Puis je pense qu'il ne faut pas être surpris qu'une fois de temps en temps, on voit les sénateurs retourner dans les vieilles chaussures. Ouais. J'aime me faire à croire que c'est peut-être ça qui est arrivé contre les Ducks. Pas certains ici ne sont peut-être pas d'accord. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est ce que je voyais comme attitude, comme atmosphère de ça devrait être fâchant, ça devrait être frustrant, 100%. Ça devrait être inacceptable. Il devrait y avoir des sorties publiques disant c'est inacceptable, on veut plus jouer comme ça, un peu comme John Cooper a fait après sa défaite la veille contre les sénateurs. Puis finalement, tout ce qu'on avait l'air de voir, c'était une équipe qui est habituée à ça, qui a déjà fait ça tellement souvent que ça les dérange plus. Ça m'a fait J'aime beaucoup Martin quand il juste dit comment il pense. Comme, il n'était pas bon aujourd'hui. Et c'est pourquoi il dit des bons comme réponse. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec Martin. C'est pas comme DJ Smith. C'est comme lucky bounces et
tous les jours dire des choses comme ça. Il y a plus de accountability pour les joueurs. Et tu peux voir juste sur comme le bench des joueurs, comme Batherson beaucoup, Norris. Josh Norris qui joue presque pas en troisième période. C'est fun à voir. On n'avait jamais vu ça avant. Puis quand il embarque sa glace, Norris, au moins, comme en troisième hier, tu voyais qu'il essayait de donner l'effort de plus, tu sais, parce que c'est tous des joueurs que ça lui est jamais arrivé dans leur carrière, puis depuis qu'ils sont dans le grand club non plus. Fait qu'au moins de voir ça, de rendre les joueurs responsables, au moins c'est un pas dans la bonne direction, je pense. Moi aussi, j'aime juste, je pense, comme tu as dit le jeu contre Anaheim, je pense qu'il était fatigué. Comme, c'était juste un jour c'est beaucoup de matchs quand tu joues 82 matchs. Et je pense que c'était juste un des matchs. Et contre Chicago aussi, Korpisalo est plus meilleur et puis les Sénateurs devraient gagner le match. Ils ont joué un bon match. C'était comme frustrant jusqu'à... Mrazek était comme... il goalait comme le meilleur goaler de la Ligue nationale. Là. Mais ça va arriver, des matchs comme ça, tu sais. Ça va arriver que tu vas perdre des matchs que tu... Mais le problème, c'est too late. C'est ça. Ah non, c'est ça. Sûr. C'est ça. C'est parce qu'on voudrait les voir en mode série cette année. Vu qu'il n'y aura pas de série, on aimerait ça que le reste de l'année, ils soient en mode série puis ils se reposeront après ça cet été. Comme donnez-nous un show. En plus, c'était à la maison contre Anaheim. Là. Ouais. S'il avait fallu que ce soit encore DJ Smith, je pense que ça aurait crié encore plus Fire DJ. Ouais. Puis Martin, il s'en fout. Hein? Puis Martin, il n'y a plus rien à prouver, il n'y a plus rien à montrer à personne. Il coach, il coupe des joueurs, il leur dit comme si vous jouez de même, vous ne serez jamais bon. Puis il leur a dit au début, il a dit, écoute, c'est pas compliqué. Là, si vous apprenez pas à jouer sans la rondelle, si vous apprenez pas, ben vous allez être mauvais toute votre vie. Mais je vous le dis, là, ça fait 40 ans que je suis dans le hockey. C'était le presser, je pense que c'était avant le match contre Anaheim. Il a juste dit comme qu'est-ce que tu as dit, Pascal? C'était comme s'il ne voulait pas jouer comme like away from the puck. OK, tu ne vas pas gagner des matchs. Tu as du talent, mais si tu n'essaies pas, tu ne vas pas gagner des matchs. Tu vas te faire 40 buts, peut-être que tu vas faire 40 buts, ben c'est tout ce que tu vas avoir, tu vas avoir 40 buts. Ouais. Puis on le voit cette année, un peu avec McDavid, qui va pas briser de record cette année, McDavid. Ce ne sera pas une de ses meilleures saisons, ce sera pas, mais l'équipe gagne. Ouais. Fait que, il fait peut-être les choses différemment, qui incite les autres à faire la même chose, puis à jouer différemment, mais je pense qu'ils vont beaucoup mieux aimer leur saison. Puis si on compare avec un Auston Matthews qui, lui, je pense que tout ce qui compte, c'est remplir le net, puis le reste, on verra. Ouais, exactement. JP, je te vois te tortiller, là. ça. Je vous écoute. C'est le fun de vous écouter. Je sais qu'on a eu un petit accrochage hier sur notre conversation Messenger. JP est découragé, lui. Ouais, c'est ça. Vous avez votre opinion, j'ai la mienne. C'est correct de vivre tout le monde de notre façon aussi, là. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, vous avez droit à votre opinion et j'ai droit à la mienne. Mais toi, t'es décroché. Comme t'as vu que la saison est finie. Je suis décroché. Je suis décroché. Ouais, c'est le bon mot. En fait, je les écoute plus ou presque. J'écoute une période, puis je suis tanné, ou je fais d'autres choses. Je me concentre à faire d'autres choses à la place, puis j'ai comme abdiqué un peu sur la saison parce que je sais que ça aboutira à rien. Puis moi, de me dire que on vient de ramasser 3 points sur 4 en Floride, tout est beau puis tout est fin, pour moi, ça change sweet net fuck all. 2 défaites contre Anaheim puis les Blackhawks, pour moi, c'est la même chose. Oui, puis non. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que oui, t'es décroché, puis t'es pas plus ou moins capable d'apprécier les bons coups qu'il va y avoir pendant la saison. Il y a une accumulation aussi, là. Mais ça te fâche encore. Ça te fâche encore, par exemple. Fait que je pense qu'on t'a encore. Au moins, tu démontres de l'émotion quand c'est négatif. Mais le positif vient pas te chercher encore. Le positif. Non, parce que pour moi, le positif n'existe plus parce que on n'a pas rempli les objectifs de la saison. Les objectifs de la saison, c'était ce club-là, sur papier, était supposé être un club de play-off. Puis là, on le sera pas encore. Moi, il n'y a rien de positif dans la saison-là. Fait que c'est pour ça que je suis dans le négatif. Je sais que vous êtes tanné de moi. Puis, faut que tu me piques à tous les fois, mais
Tu fais bien ça parce que c'est vrai que je suis fâché. Mais tu sais, c'est ça que j'ai dit. Vraiment, l'équipe serait en posture de se batailler pour une place en série. Une défaite, tu sais, 3 points sur 4 du voyage en Floride. Hey, là, je serais le gars le plus heureux. Hey, on a compétitionné, t'es allé chercher 3 gros points en Floride contre 2 bonnes équipes. Toi, qu'on aille chercher 3 points sur 4 en Floride, qu'on est 28e, pour moi, ça n'a plus aucune importance. C'est ça qui me fâche. C'est que cette équipe-là a tous les talents, toutes les munitions possibles pour être un club qui se bataille pour une place en série, ou du moins être pas loin d'une place en série. Macklin Celebrini, baby. Non. ça va être à Chicago avec Connor Bedard. Ah, c'est clair. Et on l'a tellement collé. Ouais. Non, puis c'est ça qui va arriver, probablement. C'est qu'ils vont commencer à gagner quelques parties, puis ils vont monter de quelques points au classement pour complètement se sortir d'un bon choix, ou du moins avoir peut-être 1% de chance dans la loterie, là, tu sais. Ouais. Fait que, il y a des bonnes chances que ce soit ça qui arrive. Mais commencer, Alex, parce que veut pas, quand on couvre une équipe, c'est toujours plus le fun de couvrir une équipe qui gagne. C'est toujours plus le fun. Ouais. Les joueurs sont de bonne humeur, les coachs sont de bonne humeur, les partisans sont de bonne humeur. Les partisans sont non seulement de bonne humeur, mais sont là. Il y a de l'engouement, les gens lisent qu'est-ce qu'on écrit, même si on écrit quoi de moins intéressant. Si l'équipe gagne, on est plus lu, on est plus entendu, on est plus écouté. Nous, on dit que c'est pour ça que nos chiffres n'ont pas encore pogné de millions. Là, ça va venir. Quand les sénateurs vont gagner, on va avoir des millions d'auditeurs. Mais commencer quand tu es à la couverture, puis de voir les visages, parce qu'à chaque partie des joueurs, donner des réponses plates, puis des réponses pendant qu'ils sont frustrés, découragés. C'est une bonne façon d'apprendre aussi, je me dis. Oui, c'est bon à apprendre, mais pour les journalistes qui couvrent l'équipe tous les jours, c'est pas beaucoup de fun. C'est la même histoire. C'est juste comme un terrible dans la zone défensive, comme le power play est terrible. Marche pas, les gardiens sont moyens. C'est juste la même histoire et c'est plus comme. C'est plus fun pour moi si l'équipe gagne et comme excitée, comme Tim Stützle avec les buts qu'il a eu des matchs, les derniers deuxième matchs. Comme ça, c'est plus excité que quand il perdre 5-1 à Anaheim. C'est comme Claude Giroux a un but et ça, c'est tout. Mais je pense, et avec tous les autres personnes comme Ian Mendes, Wayne Scanlon, Sylvain Saint-Laurent, les autres, comme il a vu une équipe qui perdrait tous les fois pour comme presque une dizaine d'années. C'est le temps pour maintenant l'équipe à gagner. Et il ne gagne pas et c'est juste vraiment frustrant pour être un journaliste et c'est pas beaucoup de fun quand tu perds contre Anaheim et Chicago et les autres, mais je pense que c'est bon car il y a beaucoup des storylines. C'est ça, il y a beaucoup de contenu quand même dans la défaite. Il y a eu du drama, il y a eu plein d'affaires aussi. Là, mais je pense comme les saisons avec beaucoup de drama, je pense qu'il va arrêter maintenant avec Steos, avec Mauer. On espère, comme Steos, pas de leak. On va savoir des choses. On sait rien. Comme le Tanev. Moi, je l'appelle Steve Stoic. Sur Tanev, je pense que c'est Craig Conroy, pas Steos. C'est pas comme je suis pas un insider, mais t'entends des choses quand même. Ça, c'est comment. Je sais que comme les journalistes qui disent comme les Senators monitor quelque chose, je sais, c'est pas Steos, c'est Bonus qui le dit. Et c'est, je pense, quelque chose qui comme dit que ton organisation est une bonne organisation. Je vais juste dire en anglais, mais en tout, je pense comme avec Poulin aussi, comme il est une vraiment bonne personne. Je pense que ça va être comme plus comme calm et je pense que ça va être comme plus facile pour l'équipe de Le Glace à gagner car je sais beaucoup de l'histoire de juste comme the craziness avec Melnyk et tout ça et je pense qu'il va être beaucoup de l'année pour ça de comme Pierre Dorion qui lui dit on négocie pas on négocie pas dans le public là mais vraiment on a besoin d'un défenseur top 4, on a besoin d'un avant, il donnait toutes ses cartes, il disait tout ça publiquement puis bonne chance après. Tu parles de transactions là?
Il va y avoir la date limite des transactions qui s'en vient vite. 8 mars. À fret de même, là, à fret pas préparé. Vous voyez quoi s'en venir pour les sénateurs? Je pense que Tarasenko va pas être... Quitté? Ouais, il va être échangé pour quelqu'un. Je sais pas où, mais il y a un no trade clause. Mais je pense qu'il va être pas avec les sénateurs après ça. Après, Tarasenko, je pense pas beaucoup. Peut-être Tanev, mais je pense pas. Ah oui, tu penses? Tu y crois? Pas vraiment. Je pense pas qu'il va être comme un gros comme trade qui comme Norris ou Chychrun et tout ça. Je pense que ça va être petit comme une chose dans le off-season. Cet été. Ouais, dans l'été. Mais je sais pas. Je pense comme j'ai questionné Steos, est-ce qu'il comme sur Chychrun et juste comme le trade deadline et j'ai dit comme qu'est-ce que tu vas faire et il juste dit comme the market will dictate et je pense que c'est ça pour les sénateurs. Mais tu sais, il aurait pu dire non. Il a comme donné une réponse sans donner de réponse. Il aurait pu fermer la porte complètement, mais il l'a pas fait. Fait que je pense qu'il reste vraiment ouvert à tout. Tous les joueurs sur l'équipe, vraiment, c'est pas des joueurs de Steos. Right? Comme il n'a pas investi sur des joueurs comme Norris, Batherson ou Chychrun, c'est pas des joueurs no loyalty. C'est ça. Je pense que c'est comme quoi tu vas voir. Je pense sur l'été, on va voir des échanges avec des joueurs qui tu penses pas avec Doran qui pourraient être échangés. Comme des untouchables, je pense c'est juste comme Stützle, Sanderson, Tkachuk, Korpisalo. Greg. Il est untouchable parce que personne ne veut le toucher, lui. Il est unsavables. Non, mais Greg aussi. Je pense que Pinto va rester aussi. Mais pour moi, ça va être des joueurs de location, genre peut-être un Tarasenko, comme t'as dit, Alex, va peut-être partir si l'offre est intéressante. Un gars comme Travis Hamonic, si une équipe va ajouter de la profondeur à la défense pour les séries, ça peut être contre un choix de 5-6 limite. Ouais, très profond. Même chose pour Kubalik, s'il y a une équipe qui veut ça, donne-moi un peu de bobette puis tu pars avec. Mais il est agent libre à la fin de l'année, fait que personne va le ramasser. Là. Ils peuvent le ramasser pour des pinottes à la fin de l'année, fait que on est prêt avec jusqu'à la fin de l'année. Mais à un moment donné, future considerations aussi. Ouais, c'est ça. Les livres sont bons là-dedans. On peut peut-être l'envoyer à Toronto. Ils vont le réparer. Le deuxième Cody Ceci. Ouais. C'est ça. Ici, Galchenyuk, ils ont tout réparé. Puis les gardiens, tu fais quoi? Tu fais comme y a-tu des gardiens? Est-ce que tu as vu de Korpisalo buyout? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est 2 millions pour 8 ans si on le fait ça cette année. Regardez ça. Mais je pense que c'est pas comme ça. Je vais regarder ça. Mais tu sais, on parle de Korpisalo, là. JP et Pascal, vous avez une expérience en gardien. Il est-tu si mauvais que ça? Moi, c'est pire que Matt Murray. C'est difficile. Il est pas capable d'être constant. Il est capable de bien garder les buts. Il est capable de faire des gros arrêts. Il est capable de performer. Mais c'est des buts qui dégonflent l'équipe. C'est des buts qui arrivent à des mauvais moments. C'est des buts que tu dis, voyons, sa position hier en RVH, comme on parlait, t'apprends ça. Puis oui, là, quand ta tête se rend même pas au poteau, là, que t'es supposé coller ton poteau avec ton épaule, puis tu sais, t'es pas supposé faire des erreurs comme ça. Non seulement, tu sais, moi, je suis pas un fan d'RVH. Ouais. Puis il y a un temps pour le faire. Puis, même là, moi, je suis dans aucune circonstance tu l'utilises. Okay. Moi, de bout, il aurait resté de bout, collé à son poteau. Aucun il n'y aurait pas eu de problème. Non, c'est ça. Non, il a décidé de se mettre à genoux, il a laissé le top ouvert, puis il s'est fait scorer. Après ça, le troisième but, je pense, c'est à Connor Bedard contre Chicago, là, qui a passé à travers sa bedaine. Encore un mauvais but. C'est au moins minimum un mauvais but par match. Hier, au moins, il a attendu la prolongation, qu'on se rende en prolongation avant de le donner. Au moins. Puis moi, je trouve que c'est son positionnement dans son net. Tout le temps à l'air perdu. Non, il suffit sur ses réflexes. 100%. Moi, il y a une expression pour ça, les goalers de même, là, c'est des goalers qui nagent dans leur net. Exact. Ouais. Fait que c'est ça. Korpisalo, c'est un goaler qui nage. Souvent, c'est les fesses. J'ai le buyout, c'est 300 000, 800 000, 1.8 million, 2.3 million, et puis 1.3 million for 5 years. OK. Je pensais que c'était vraiment la moitié
le double du temps, la moitié du salaire. Ouais, c'est comme pour 8 ans. Donc, intéressant. Donc, ceux qui nous écoutent, si vous voulez qu'on se cotise, tout le monde, on va partir GoFundMe. Ouais. Mais non, c'est pas vrai. On va faire tirer des tasses encore. Et voilà. Mais je trouve que c'est le genre de goaler que là, il peut être mauvais. Il peut nous sortir une game. Puis l'année prochaine, il peut être très bon. Ouais. Peut-être. Ah oui. Mais devant, je pense que c'est certain que devant, puis c'est ce que Pierre Dorion a dû voir quand il est allé se promener puis qu'il est allé voir les gardiens. Il l'a vu devant des quand même bonnes défensives, puis il s'est dit voilà ma solution, sans l'avoir vu quand ça va plus mal, tu sais. Pierre Dorion, il voyait-tu sa fin arriver, puis il dit là, faut que je rush le succès, on va essayer de ben oui. Je vais rusher Korpisalo, je vais rusher Chekrin, je vais amener ça, même si ça fit moyen. Je pense qu'il voulait se vendre au prochain propriétaire, tu sais. Je pense que c'était ça qu'il essayait de faire. Tu sais, je vais rusher Tarasenko, même si techniquement, j'ai plus d'argent pour signer Pinto, m'arranger. C'est ça. Comme on dirait qu'il n'y avait plus de je sais pas. Mais tu sais, Tarasenko, on veut pas, c'est un bel atout. Ouais, mais c'était pas logique Vraiment. à ce moment-là. Vraiment. Parce que, à ce moment-là, c'est vrai. C'était pas un besoin que les sénateurs avaient. Non, mais au comble de hasard, il connaît une excellente saison. Très bon. C'est le meilleur joueur, un meilleur différentiel quasiment avec Greg. As-tu des choses à dire, Alex, sur ma petite montée de lait? Non, tu l'as dit, comme il se nage dans son crease et il est juste pas vraiment bon et c'est difficile juste comme de voir tous les jours, mais à la même fois comme Forsberg était comme pas pire cette année, il n'était pas vraiment. Il était bon contre Tampa Bay en tout. Ouais. Puis je l'aurais remis contre la Floride directement. Ouais. Pourquoi pas? Oui, moi aussi. Vraiment, mais peut-être ils vont faire un buyout, je sais pas. Mais c'est vraiment difficile à juste voir comme qui est le gardien de but pour cette équipe en 3 ans. Ouais, on sait pas. Le chose qui est bon pour l'équipe est juste que comme tu peux juste comme ce qui Alex Line est vraiment bon pour Détroit. C'est comme tu peux avoir un Aiden Hill pour Vegas, comme tu peux juste avoir un gardien de but pour comme $1 million ou quelque chose comme ça. Et il va être comme un Vezina Trophy guy. Comme Forsberg, on l'a ramassé au balotage, puis il est arrivé, puis il a fait le travail, puis on s'est dit, waouh, comme parfait, un gardien qui coûte rien. Oui, et regarde Gustafsson et Joey Decour, tous les autres gardiens de but qui est vraiment bon quand il leave Ottawa. Mais je checkais ça tantôt, Gustafsson, c'est revenu pas mal à la normale. Là. Il y a des stats à peu près les mêmes que Korpisalo, puis pire dans certaines stats. Là. Donc, je pense que c'est un retour à la réalité un peu. Là. Ben, en tout cas, messieurs. Merci beaucoup. Merci. C'était beaucoup de fun. Je pense que ça fait le tour. Ouais. Oui. De tous les sujets qu'il y avait cette semaine, ça ressemblait à ça pas mal. Alex, merci pour ton temps. Merci d'avoir participé en français aussi, surtout. Comment tu te sens? Pas trop fatigué? Non, je pense que j'améliore tous les petits que je parle français. C'était un petit peu plus difficile pour moi de parler sur le hockey en français. J'ai pas fait ça pour beaucoup de temps. Peut-être quand j'étais comme 10 ans, je parlais le hockey en français. C'était qui ton équipe quand tu étais jeune? Oh, c'était les Sénateurs. Oui, OK. Oui, toujours. Ouais. Et mon père vient de Winnipeg et mon cousin works for the Jets aussi. Ah oui, OK. Cool. Travaille pour les Jets, OK. So, j'ai 2 équipes. OK, on t'en a une qui va bien présentement. C'est fun. Des fois, je suis sur l'écran et je dis, je voudrais voir les Jets et pas des Sénateurs. Et je dis, comme, c'est mon travail de jouer, voir des Sénateurs, mais ils parlent trop. Les Sénateurs, c'est le travail, puis les Jets, c'est le plaisir. Et voilà. Alex, on peut te suivre sur Twitter ou sur X, dépendant de votre allégeance politique. On peut aussi t'entendre sur ton podcast Behind the Play. Tu nous disais avant l'enregistrement qu'en ce moment, c'est un petit peu sur hold, mais ça va être de retour éventuellement. Oui, mais j'ai un vraiment gros podcast quand j'ai mon épisode. Ton 100e épisode? 100 épisode. OK. Oui,
Et j'ai beaucoup de personnes. Je veux dire, sur ce podcast, je veux break news. C'est comme Ian Mendes, Kyle Bukauskas et Claire Hanna. Ils vont. C'est comme un trio. Cool. Un gros table des journalistes de Ottawa. Et ça, va être. Félicitations. Okay. On a une primeur. Ouais, j'ai pas le. Ouais, Pascal, il l'aime beaucoup, Claire. Ouais, j'ai beaucoup aimé Claire Hanna. Quand je suis allé dans la chambre des joueurs, là, j'étais plus starstruck par Claire Hanna que par. Ouais, elle est vraiment gentille. Ouais, elle est bubbly, puis de bonne ball humeur. of energy. Pascal, il l'aime pour d'autres choses, mais c'est correct. Ouais. Parce qu'elle joue au volleyball. Ouais. Et voilà. C'est ça. on peut aussi te lire, hein? Sur The Hockey News. Tu t'écris sur les sénateurs, t'écris sur l'équipe tapis de WHL d'Ottawa. Merci pour le plug. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses à plugger? T'as pas un chalet sur Airbnb ou quelque chose? Non, ça c'est tout pour moi et merci. T'es un dog walker dans ton temps libre, non? Non, c'est ça. Mon side hustle. Ça, c'est Stu. Oui, c'est ça. Stu, c'est le dog whisperer. Exact. Ça. Avec sa chaîne YouTube de chien. Ça vient ça? Ouais. Stu, il y a à peu Stu près était 10 ans entraîneur passés. de chiens. Ouais, il y a une chaîne YouTube. On peut aller voir. On peut chercher Stuart Martin Sabourin sur YouTube. Et on a Stu de genre 17 ans qui nous explique comment entraîner notre chien. C'est de toute impossible. Et voilà. Je vais aller voir ça. Faut mettre ça dans les notes d'épisode. Alors, sur ce, nous, de notre côté, on vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi vous abonner à La Brigade via votre application de podcast préférée ou nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Pascal, on peut t'entendre à tous les mardis ou à peu près dans le local sportif en compagnie de Marc Legault via le 104.7 Outaouais. Messieurs, en terminant, est-ce qu'on a un mot de la fin? Oh! Hein? Oh! Un ours. Un ours. Un ours. Ouais. Un ours. C'est le meilleur mot. Ouh, ouais. OK. On va avec ouh. C'est beau. On y va avec ours. Parfait. Les ours noirs. Les ours noirs. Alors, c'était La Brigade, le seul podcast qui traite des sénateurs et du hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau et tout ça en français. À la semaine prochaine.